Ok, crois-moi, tu es actuellement en train de perdre de l'argent, surtout en train de perdre un maximum de temps dû à ces erreurs, dû à ces choses que tu ne mets pas en place dans le montage de tes créas. Aujourd'hui, on va parler des secrets, des astuces, des tips de montage qui vont permettre de rendre tes créas vraiment puissantes. Après cette vidéo, le montage de tes créas ne sera jamais le même et leurs performances également, elles vont littéralement exploser tout sur leur page, tout sur le marché, simplement grâce à ces techniques que je vais te montrer dans quelques instants. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai une surprise pour toi également. Alors si aujourd'hui tu as une agence, que tu es un media buyer ou un UGC et que tu crées du contenu pour vendre, que tu crées du contenu pour convertir, eh bien tu es tombé sur la bonne vidéo car je vais te montrer exactement comment en montage vidéo tu peux appliquer ces techniques pour faire exploser les performances de tes ads ou celles de tes clients tout simplement. En effet, je vais vous partager les méthodes que j'ai mis en place avec plusieurs clients et qui ont permis d'exploser leurs résultats en vidéo publicitaire. Alors vous allez voir, dans les 10 prochaines minutes, vous aurez acquis une compétence en plus, réellement quelque chose qui a de la valeur pour le montage de tes publicités. Alors si t'es pas prêt à prendre 10 minutes de ton temps simplement pour faire exploser le résultat de tes publicités grâce à un montage qui cartonne et qui est fait pour la créa, eh bien tu peux quitter la vidéo, mais sache que je vais absolument tout te donner. On commence dès maintenant. Mais avant de te montrer tous ces tips qui vont permettre à ton montage vidéo d'exploser les performances de tes créas ou celles de tes clients, sache que chez Fremedit, donc le service que je propose, on se positionne littéralement comme l'extension montage vidéo de ton activité, de ton agence, de ton media buying ou encore de ton user generated content. On est vraiment le bras droit, l'extension de ta création de contenu pour le montage de tes créas, le montage de tes vidéos, pour qu'elles soient alignées avec tes objectifs, celles de tes clients et qu'elles performent, car chez Fremedit, on a l'école, on est spécialisé dans le montage de créa et on commence dès maintenant. Dans un premier temps, tu auras deviné que j'allais en parler, mais bien entendu, on va parler du montage du hook. Le hook, c'est la partie, je le répète à chaque fois, mais c'est la partie la plus importante de ta créative. Pourquoi? Parce que si ton hook n'est pas bon, l'audience va tout simplement swiper, elle ne va même pas rester sur ta vidéo, ce qui fait que ça va envoyer un très mauvais message à l'algorithme qui lui va comprendre que voilà, ta vidéo est tout simplement inintéressante, donc du coup elle la mettra bien moins en avant. C'est pour ça que le hook est extrêmement important pour permettre d'attirer l'attention, pour permettre d'attirer la curiosité des spectateurs sur ta créa et donc qu'ils puissent finalement regarder tout ton contenu et que suite à ça ta vidéo soit boostée par l'algorithme. Alors comment faire concrètement en montage vidéo un bon hook? Pour faire un bon hook, il faut que tu arrives à absorber le public, il faut que tu arrives à absorber ton audience dans ta vidéo. Et pour absorber cette audience-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, dès le début, donc dès la première seconde, dès la première microseconde, nanoseconde de ta vidéo, tu dois mettre un zoom ou un dézoom dès le début. À quoi cela va permettre? Cela va permettre inconsciemment au cerveau de ton prospect d'avoir l'impression de se faire happer dans la vidéo, d'avoir l'impression réellement de plonger à l'intérieur de la vidéo. Si tu mets un zoom, il va swiper et là il va voir quelque chose, il va voir un zoom ou un dézoom, donc il va avoir l'impression de se faire happer dans la vidéo, ce qui va avoir un gros impact sur la rétention et sur son intérêt par rapport à ta vidéo. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos là-dessus, mais concrètement c'est très simple. Il va simplement falloir changer d'échelle entre la seconde 0 et la seconde 2, 1,5, 2, 2,5 secondes de ta vidéo pour donner voilà, soit cet effet de zoom, soit cet effet de dézoom. Alors comment faire? C'est très simple. Tu vois que par exemple ici j'ai posé une keyframe avec une échelle de 300 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 frames juste après. Donc voilà, 7 frames. J'ai posé une autre échelle à 130. Donc là en l'occurrence ça fait un dézoom. Et qu'est-ce que j'ai fait ensuite sur ce dézoom? Eh bien, je suis venu chercher l'effet auto-Bézier, ça s'appelle, donc pour fluidifier le zoom, pour rendre le zoom plus fluide, plus agréable à regarder et moins linéaire. Et donc voilà, tu vas tout simplement sélectionner tes deux points, faire un clic droit et sélectionner auto-Bézier. Ça va automatiquement rajouter l'effet, comme tu peux voir juste ici, pour vraiment venir fluidifier ton zoom et cela va donner ça. C'est ça que vous voyez là. Partie très importante également pour le début de ta créa, mettre un riser. En effet, le riser, ça va être super important pour, encore une fois, absorber, immerger le spectateur dans ta créa, parce que en plus d'être sollicité visuellement par un zoom ou un dézoom, il va être sollicité auditivement par un riser. Encore une fois, quelque chose qui va venir lapper dans ta vidéo. Des risers, j'en ai mis des dizaines sur mon drive qui est totalement disponible gratuitement. Si tu rejoins mon Discord dans la description, tu as un lien totalement gratuit qui va t'envoyer directement sur ce drive et tu pourras télécharger n'importe quel riser que tu veux. Et c'est quelque chose d'essentiel pour la rétention sur ta vidéo et pour tout simplement que le spectateur passe cette étape du hook pour que le spectateur soit happé dans ta vidéo. D'ailleurs, on verra plus tard dans la vidéo que j'ai d'autres astuces pour ça. Mais avant ça, il est super important que je te parle du corps de la vidéo. En effet, quelque chose qui va être super important pour le watch time, pour les performances de tes créas, va être le dynamisme de ta vidéo, comment ta vidéo va être dynamique, comment ta vidéo va éviter l'ennui. En effet, on est dans une société actuellement où les gens sont surstimulés sur internet, sont surdopaminisés, je sais pas si ça se dit, enfin bref, ont une baseline de dopamine bien trop élevée comparée au naturel de l'être humain. C'est pour ça qu'en marketing, notamment en montage vidéo, il faut savoir s'adapter à ça. Et pour s'adapter à ça, comment faire pour dynamiser une vidéo? C'est très simple, je l'ai noté juste ici. Changer de plan toutes les 1 à 2 secondes. En effet, c'est super important d'avoir des b-rolls qui vont apparaître toutes les 1 à 3 secondes de votre vidéo pour tout simplement dynamiser celle-là, imager ce que la personne va dire en question ou alors ce que le plan est en train de raconter dans votre ad, dans votre créa. Et également sur n'importe quel plan de votre ads, de faire des zooms ou des dézooms, même si c'est très discret, c'est super important. Ça va
inconsciemment venir dynamiser la vidéo, parce que même si vous vous rendez pas compte que le plan est zoomé, que la vidéo est zoomée ou dézoomée, eh bien je vous assure que ça fait une énorme différence comparé à une vidéo qui est statique. Vous ferez attention la prochaine fois que vous regardez une vidéo ou alors que vous tombez sur une publicité, tous les plans sont quasiment zoomés. Ça peut être des zooms très légers sur un temps très long, mais je vous assure que tous les plans sont zoomés ou dézoomés pour éviter tout ce qui est statique, pour éviter le non-dynamisme de la vidéo. C'est pour ça que c'est super important sur chaque plan, que ce soit B-roll ou les plans principaux, de mettre des zooms et des dézooms. D'ailleurs, petit tips en plus, je vous invite à alterner. Ne mettez pas tout le temps des zooms, plan après plan, essayez d'alterner de manière logique. Donc par exemple, vous allez venir zoomer sur votre premier plan, le plan juste après dézoomer, ensuite zoomer. Il faut essayer d'alterner comme ça pour pas que ce soit redondant, pour pas que les effets soient trop similaires en permanence et que ça vienne créer un ennui, que ça vienne créer quelque chose de répétitif. C'est important d'alterner entre zoom et dézoom. Également quelque chose de super important, encore une fois, jouer avec les transitions. Il faut que dans ta créa, tu alternes entre 3 et 4 transitions entre tes différents plans. Pourquoi j'ai 3 et 4? Parce que si tu mets trop de transitions dans ta vidéo, ça va faire quelque chose de surchargé. Il n'y aura pas de schéma, il n'y aura pas de mécanisme qui va se répéter, ce qui fait que la personne ne pourra pas vraiment s'attacher. Là, on parle plus d'un effet long terme, mais à une brain, à un type de créa que tu vas venir mettre pour ta personne, pour ton client en question, ou alors pour toi-même dans le montage de tes vidéos, dans le montage de tes créas. Donc c'est super important que tu affilies à ton montage, que tu affilies à ta brain entre 3 et 4 transitions. Je conseille plus 4 transitions, même si c'est pas forcément bien d'utiliser 4 transitions par créa. Je dirais plutôt entre 2 et 3 transitions par créa, mais globalement d'avoir une bibliothèque de 3 à 4 créas pour tous tes montages vidéo. Je vous ai fait une liste des créas les plus efficaces en ce moment, qui marchent très bien dans les vidéos que j'ai pu faire avec mes clients. Il y a le flash shot, donc c'est celui-là. Le flash shot, comment réaliser? Tu vas poser un adjustment layer au-dessus des 2 séquences que tu veux transitionner. Ensuite, tu vas venir mettre un effet de level sur ta transition. Ensuite, à l'endroit où ton curseur sera posé, donc à l'endroit de la séparation de tes deux plans, tu vas venir poser ton curseur et tu vas venir mettre une keyframe à 0 sur l'effet RGB White Input Level. Tu vas venir mettre une keyframe à 0 ici, puis tu vas revenir 1, 2, 3, 4 frames en arrière, 4 frames en avant, pardon. Tu vas venir réinitialiser cet effet et tu vas venir 4 frames en arrière cette fois-ci et tu vas venir réaliser l'effet également. Je vous invite encore une fois à venir rajouter une bande sonore. Donc encore une fois, tous ces éléments sont sur mon Google Drive. Le lien dispo dans le Discord qui est dans la description. Et donc vous allez venir mettre cette bande d'effets sonores juste en dessous de votre effet pour donner ça à la fin. Un mois. Eux, c'est DD Barbershop. Ensuite, il y a la transition Freelight qu'on appelle. Cette transition Freelight, c'est tout simplement des fichiers que vous allez venir télécharger. Donc vous tapez Freelight League sur YouTube ou Grunlight, n'importe quoi. Mais ça va être des vidéos comme ça que vous allez venir chercher sur YouTube. Voilà, avec des effets comme ça. Ensuite, vous allez venir poser du coup la vidéo par-dessus la séquence, par-dessus les 2 séquences sur lesquelles vous souhaitez faire la transition. Vous allez venir sélectionner cette vidéo et sur la vidéo, vous allez venir dans Opacity Blend Mode, donc de base elle est sur normal, et vous allez venir mettre sur Lighten. Ça va permettre de créer une sorte de transparence sur les endroits qui ne sont pas light, qui ne sont pas brillants pour venir réaliser la transition. Ce qui est pratique, c'est que le son de la transition est déjà comprise dans la majorité des fichiers. Donc vous avez simplement à venir poser le fichier dessus. Ensuite, un directional blur, ça c'est ma petite transition préférée qui est super efficace. Pourquoi? Parce qu'elle peut être faite de plusieurs manières. Encore une fois, vous allez venir poser un adjustment layer juste ici et vous allez venir sélectionner l'effet directional blur. L'effet directional blur, vous allez venir le poser sur votre adjustment layer et on va venir jouer du coup avec le directional blur. On va se poser pile au milieu, donc pile à la séparation entre les deux plans sur lesquels vous souhaitez faire la transition et on va venir mettre une keyframe de blur length à 200. Très important de mettre la blur length à 200 parce que si vous la mettez trop bas, il n'y aura pas cet effet de transition. Donc je vous conseille de mettre l'effet à 200 et ensuite vous allez pouvoir venir jouer sur la direction du flou de mouvement. Donc moi j'aime bien alterner entre 0, donc un flou de mouvement vertical, et 90, donc un flou de mouvement horizontal. Et ensuite, dès que vous aurez mis du coup cette keyframe juste ici, donc au moment où les deux plans se séparent, vous allez revenir de 7 frames en arrière et vous allez réinitialiser la keyframe. Encore une fois, très simple. Vous allez revenir de 7 frames en avant également et réinitialiser la keyframe. Très simple pour cette transition. Encore une fois, rajouter une bande sonore en dessous. Donc un wash, c'est le mieux pour les transitions. Et voici ce que ça va donner. Niche surtout aux États-Unis. Et on a décidé de poster 3. Et enfin, la wave pan transition, je pense que j'en ferai une vidéo spéciale parce que cette transition est vraiment beaucoup trop cheatée et assez tricky, assez technique à faire. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur cette transition. Ensuite, quelque chose d'autre à vraiment implémenter dans le corps de la vidéo, c'est le face tracking. J'ai fait une vidéo dédiée là-dessus d'ailleurs, c'est le frame tips 28 qui est le dernier qui est sorti. Donc il y a relativement longtemps, ça fait un moment que je fais une vidéo. Mais c'est super efficace, super puissant pour la dynamique de la vidéo. Ça va réellement littéralement éviter de laisser
c'est simplement des plans statiques ou alors de faire zoom ou des dézooms. Le face tracking, surtout qu'en ce moment c'est un trick qui est vraiment à la mode. Donc prenez en compte la vidéo que j'ai fait, elle dure 4 minutes et encore une fois ça peut réellement exploser vos résultats en montage vidéo. Et finalement mettre du bézier sur chaque zoom réalisé. Qu'est-ce que j'entends par mettre du bézier? Je vous ai montré tout à l'heure, c'est sélectionner vos keyframes, les endroits où vous avez mis vos effets. Vous pouvez appuyer sur Maj en même temps pour les sélectionner tous en même temps, faire un petit clic droit et à venir sélectionner le bézier. Ça va venir adoucir, ça va venir fluidifier l'effet, éviter que l'effet soit linéaire pour rendre quelque chose de plus agréable à regarder, de plus punchy, avec plus de patates. Donc voilà, mettre du bézier sur la vidéo. Voilà, avant de passer à la dernière partie de la vidéo et surtout que je vous montre quelque chose que j'ai concocté pour vous, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît et à me mettre dans les commentaires ce que vous aimeriez que je fasse comme vidéo à propos du montage de créative. Si ça peut vous aider, faites du contenu gratuit, moi c'est ce qui me fait kiffer. Mais si vous voulez passer à la vitesse supérieure pour le montage de vos créas et déléguer tout ça avec un environnement super propre et des process carrés, eh bien n'hésitez pas à aller dans la description pour réserver un appel avec moi. Finalement, le dernier conseil que je vais vous donner, c'est pour la dernière partie de la vidéo, donc pour la fin de votre ads, pour le CTA. C'est super important de mettre un CTA en fin de vidéo. Le CTA est littéralement obligatoire, que ce soit dans la scénarisation, que ce soit dans le fait de filmer la vidéo ou dans le montage vidéo. En effet, je vous ai déjà expliqué dans la vidéo où j'ai fait des CTA que c'est quelque chose qui n'est pas naturel pour l'être humain, enfin quelque chose qui fondamentalement n'est pas naturel, comme je viens de le dire, d'aller cliquer sur un lien, d'aller se rediriger vers une page. Mais si tu le triggers pas, si tu ne déclenches pas l'envie chez lui d'aller cliquer sur ton lien, d'aller voir ce qui se passe après dans ton funnel, et ben il ne le fera pas. C'est pour ça que c'est super important de faire des CTA dans ta vidéo et d'appuyer ces CTA que tu fais dans ta vidéo par des effets de montage, des tricks de montage que tu vas venir implémenter dans ta vidéo. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo spéciale là-dessus. Et également de venir appuyer ces CTA par des risers pour encore une fois mettre de l'importance à venir appuyer les propos qui vont être dits à l'intérieur de ta vidéo. C'est super important. Enfin, la dernière partie que je vous cache depuis le début, c'est très simple, j'ai fait un serveur Discord, t'as littéralement tous les éléments qui sont nécessaires pour faire du montage de créative. Tu peux me poser des questions à n'importe quel moment de la journée, je te réponds. Il y a une communauté super sympa, tu vas pouvoir retrouver des centaines d'éléments pour le montage de tes créatives, tu peux les télécharger littéralement à un clic, tout est totalement gratuit. Donc je t'invite à rejoindre le Discord qui est en description, c'est super important et on se dit à bientôt pour le Frame Tips 30.